Bonjour à toutes et à tous, ça fait beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la ressourcerie créative. Donc moi, je suis la fondatrice et présidente actuelle, Élodie Guéguintey. On a tous chez nous des objets qui nous encombrent, dont on ne sait vraiment pas quoi faire et pourtant on ne veut pas les jeter. En Angleterre, où j'ai passé pas mal d'années, ils sont donnés à des boutiques de centre-ville très accessibles, très belles, très attrayantes. Et en plein centre-ville. Il arrive même que dans certaines villes, il n'y ait que ça. Juste une boutique de seconde main, super belle. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai été très très étonnée par la mauvaise presse qu'a la seconde main, les achats de seconde main. Et les boutiques solidaires qui ont du mal à digérer les dons générés par la surconsommation. Pour vous donner un petit chiffre, je veux que vous le notiez quelque part. Notre-Dame des Sans-Abri, dont certains d'entre vous n'ont peut-être même pas entendu parler, ils reçoivent 12 tonnes par jour de dons textiles uniquement. Vêtements, linge de maison et chaussures. 12 tonnes par jour. C'est vraiment horrible. Du coup, l'objectif de la ressourcerie créative de Lyon, c'est vraiment de déconstruire les préjugés qu'a la seconde main aujourd'hui et modifier les tendances de consommation actuelles. Rien que ça. Du coup, dans notre local, qui est là, qui est tout nouveau, qui est vraiment beau, je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous accueillir. On va avoir un espace de tri et de stockage pour accueillir tous les dons, vraiment sensibiliser le public qui va nous apporter des dons, ici. Et on va avoir un tri, du coup, comme je viens de le dire, des dons. Je vais poser ça parce que ça m'embête. Et les dons, ils seront redispatchés en fonction de leur degré d'usure. Tous les dons en super état, ils vont être directement envoyés en boutique pour la revente. Les objets de très bonne qualité et d'utilisation occasionnelle, la perceuse, mais pas que, on a aussi l'appareil à raclette, les flûtes à champagne qu'on n'utilise pas souvent, ils seront stockés pour servir dans notre service de location d'objets à utilisation occasionnelle. Et il arrive qu'il y ait pas mal d'objets abîmés, il manque un bouton, il y a un petit trou, ou la vaisselle est un peu ébréchée par exemple. Tous ces objets iront dans l'espace atelier. S'ils sont réparables, on fera des ateliers de réparation, et sinon, ils seront démantelés pour servir de matière première pour des ateliers de création. Et grâce à cette boutique qui sera vraiment propre, moderne, super bien agencée, on veut toucher un public qui ne va pas forcément dans les boutiques solidaires aujourd'hui, et vraiment les sensibiliser. La ressourcerie créative, on compte organiser énormément d'événements, être un vrai lieu de vie du quartier et agir contre l'isolement des personnes vulnérables, notamment les personnes isolées, personnes âgées, les migrants qui ont de superbes connaissances et les inviter à partager leurs connaissances de manière intergénérationnelle, interculturelle dans les ateliers. Ensuite, notre modèle économique, parce qu'on me pose la question très très souvent, c'est 3 axes principaux. Le premier, c'est la vente en boutique, c'est 70% du chiffre d'affaires. Ensuite, on a les ateliers, comme je viens de l'expliquer, de création et de réparation. Et enfin, la location. Et en tout dernier, c'est la fin du pitch. Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase de travaux. Donc, on a besoin de mobilier s'il y a des gens qui sont intéressés. Et on va ouvrir normalement à la fin du mois. Donc, on vous conviera évidemment à l'inauguration, on compte sur vous. Et ensuite, nous allons faire cet été une deuxième phase de travaux et nous allons avoir besoin de financement pour ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre panel de partenaires qui sont vraiment super chouettes. Et, ah oui, et j'ai oublié de le dire, nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif et, très important, d'intérêt général. Donc on accepte le mécénat, les dons et on fait des reçus fiscaux. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez rejoindre notre aventure. Merci à tous.